Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la méditation et la guérison divine. Il faut que vous compreniez le lien entre le fait de méditer les Écritures et la guérison divine. La première chose que vous devez comprendre c'est que méditer c'est répéter les Écritures dans votre cœur. C'est quoi la méditation? Vous savez, dans le monde, le monde a sa forme de méditation. Par exemple, si vous allez en Inde, il y a ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Ça, c'est la méditation des gens qui sont dans le monde, des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi pratiquer la méditation. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est prendre une écriture, comprendre ce que l'écriture est en train de dire et le répéter dans son cœur. Je vous prends un exemple. Par exemple, je prends le passage de Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Là où Jésus dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. » Qu'est-ce que cette écriture veut dire? Cette écriture veut dire que quand j'imposerai les mains aux malades, ils seront guéris. Qu'est-ce que je fais? Je répète ça dans mon cœur. Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Je répète ça dans mon cœur. Donc, c'est ça qu'on appelle méditer les Écritures. Méditer les Écritures, c'est comprendre ce que les Écritures sont en train de dire sur un sujet et les répéter dans son cœur. Par exemple, quand la Bible dit par exemple prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut dire par prier sans cesse? Bon, quand la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire que je dois avoir une vie quotidienne de prière. Ok, vous répétez ça maintenant dans votre cœur. Je dois avoir une vie quotidienne de prière. Je dois avoir une vie quotidienne de prière. Je dois avoir une vie quotidienne de prière. Vous répétez ça à vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez pris les Écritures, vous avez compris ce que l'Écriture voulait dire. Et qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez compris ce que l'Écriture veut dire, vous le répétez dans votre cœur. C'est ça qu'on appelle la méditation. Et c'est ce que Josué faisait. Quand vous lisez la Bible et que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Qu'est-ce que Josué faisait? Il prenait les passages bibliques, il cherchait à comprendre ce que cela signifiait, et lorsqu'il avait compris ce que cela signifiait, il répétait maintenant ça dans son cœur à lui-même. C'est ça qu'on appelle la méditation. Et un chrétien doit méditer. Un enfant de Dieu doit méditer. Les gens du monde méditent. Écoutez, même les gens que vous voyez qui pratiquent souvent la sorcellerie, c'est des gens qui méditent. Mais vous aussi, vous devez méditer. Pourquoi? Parce que c'est la méditation des Écritures qui vous fait entrer dans la spiritualité chrétienne. Plus vous méditez les Écritures, plus vous permettez à la puissance du Saint-Esprit d'agir à travers vous. La deuxième chose maintenant que vous devez comprendre, c'est que ce que vous répétez dans votre cœur, c'est ce que vous allez croire. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. C'est-à-dire ce que vous méditez, ce que vous avez l'habitude de répéter dans votre cœur, c'est ce que vous allez finir par croire. D'où vient la foi? La foi vient de quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien ait la foi? Vous savez, il y a des chrétiens, ils auront la foi, il y a d'autres qui n'auront pas la foi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien ait la foi et un autre ne l'ait pas? C'est la méditation. C'est le fait de répéter les Écritures dans votre cœur. Donc, plus vous prenez les Écritures sur la guérison et vous le répétez dans votre cœur, qu'est-ce qui va se passer? Votre foi va grandir dans ce domaine-là. Moins vous méditez les Écritures sur la guérison, moins vous aurez la foi. Écoutez, la méditation des Écritures, c'est comme de la nourriture que vous mangez. Si un chrétien n'a pas médité pendant un mois les Écritures, ça veut dire qu'il n'a pas mangé pendant un mois. Oui. De la même façon que physiquement vous mangez, de la même façon aussi spirituellement vous mangez. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que si vous n'avez pas médité depuis 3 mois, ça veut dire que vous êtes un chrétien, ça fait 3 mois que vous n'avez pas mangé spirituellement. C'est pour cela que vous faites des cauchemars. C'est pour ça que vous faites des rêves là où les gens viennent vous étrangler. Pourquoi? Parce que vous ne méditez pas, vous ne mangez pas. Donc, physiquement, vous êtes costaud. Physiquement, vous avez des abdominaux. Mais spirituellement, vous êtes maigre. Spirituellement, vous êtes mort de faim. Ce qui fait en sorte que quand un sorcier ou un magicien vient et qu'il veut vous faire du mal, il va vous faire du mal. Donc, comment avoir la foi? Comment développer la foi pour la guérison? C'est en répétant les Écritures sur la guérison.
plus vous répétez dans votre cœur les Écritures sur la guérison, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Ou sinon, je vous ai donné une parole. Je vous ai donné une parole. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. Si vous répétez ça tout le temps dans votre cœur, tout le temps, votre foi va se développer. C'est-à-dire vous vous asseyez et vous répétez ça, vous répétez ça. Votre foi va grandir. Est-ce que vous me suivez? Parce que là où vous méditez les Écritures, ce que vous répétez dans votre cœur, si vous répétez dans votre cœur les Écritures sur la guérison, vous allez avoir la foi dans ce domaine. La foi vient par la méditation des Écritures. Et la foi pour la guérison vient par la méditation des Écritures dans le domaine de la guérison divine. Donc, répétez les Écritures dans le domaine de la guérison divine dans votre cœur et votre foi va grandir. Maintenant, moi j'ai une parole pour vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, moi j'ai une parole pour vous. Une phrase que vous pouvez répéter tous les jours et cette phrase permettra à votre corps d'être guéri. Vous répétez simplement dans votre cœur: merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. C'est simple. Si vous avez besoin de guérir votre corps, c'est-à-dire si vous êtes un chrétien et votre corps est malade et vous avez envie que votre corps soit guéri, vous prenez simplement cette phrase: merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. Et vous le répétez dans votre cœur tous les jours. Et si vous êtes patient, si vous êtes patiente, vous allez vous-même voir que la guérison va se manifester. Pourquoi la guérison va se manifester? La guérison va se manifester parce que la méditation des Écritures apporte la foi. Écoutez, pourquoi la plupart des chrétiens n'ont pas la foi dans le domaine de la guérison? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la plupart ne méditent pas les Écritures sur la guérison. Il y a des chrétiens qui vont vous dire: moi j'ai la foi pour être guéri. Bon, vous méditez les Écritures sur la guérison? Non. Mais comment vous pouvez avoir la foi pour la guérison si vous ne méditez pas les Écritures sur la guérison? Donc, quand par exemple vous voulez que votre corps soit guéri, c'est-à-dire vous êtes là, je prends un exemple, vous avez par exemple voici un chrétien qui a un cancer. Le chrétien a le cancer. On lui dit: voici, vous avez un cancer du poumon, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaise, il s'assoit. Tous les jours, pendant 30 minutes, il répète dans son cœur: merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. Et à force de répéter ça, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, la guérison va se manifester. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va commencer à attaquer les cellules du cancer pour que ça disparaisse. Il y a une maman, un jour, elle m'avait contacté. Elle était au Congo. Ça fait déjà un bail. Hein. Ça date de plus d'1 an. Elle m'avait contacté. Et c'est là que le Seigneur m'avait inspiré cette parole. Elle m'avait dit: non, je suis malade, ça ne va pas, tout ça. Et le Saint-Esprit m'avait inspiré. Il m'avait dit: non, donne-lui cette phrase-là. Si elle répète ça 15 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes le soir, elle sera délivrée. Et elle a fait ça. Et elle a été délivrée. Donc, merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps et la guérison de toutes mes maladies. C'est une parole que vous pouvez répéter tous les jours dans votre cœur. Et ça va faire en sorte que votre corps sera guéri. Ça va faire en sorte que votre corps sera délivré de la maladie. Mais il faut simplement être patient. C'est-à-dire, il faut être discipliné et être patient. Le faire tous les jours. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va attaquer la maladie qui est dans votre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.